Salut mes petits loulous. Bon alors ce soir, c'est soirée spéciale Colombo ou Colombette. J'ai envie de faire un tirage particulier. Qu'est-ce qu'il me cache ou qu'est-ce qu'elle me cache? Alors à l'occasion, j'ai sorti mon ampoule. Bon voilà, c'est mon verre d'eau en fait. J'étais en train de boire et en me disant tiens, ça rentre dans le sujet, tu vois. On va éclaircir les choses. Alors je vais pas la retourner, je pourrais, mais bon, tu vois bien que c'est une ampoule. Voilà. Mais c'est pour boire. Mm. Bon voilà. Alors, à toi de te concentrer. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est bien que tu veux savoir un secret ou que tu as envie de savoir ce que cette personne te cache. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, familial, etc. Même professionnel. Donc, je vais essayer de décortiquer correctement le tirage. Est-ce que je commence... Je réfléchis, est-ce que je commence par du sentimental? Non, on va y aller à la One Again Bliss to Fly comme d'hab. Et je vais prendre... allez, on va faire 4 tirages. Faire 4 tirages. Ouais, on va faire ça. On va faire 4 tirages et je vais prendre 4 petits objets. Et tu vas choisir à chaque fois un objet pour une personne où tu veux savoir ce que cette personne te cache. Voilà. Ce soir, c'est Colombo. Allez. Allez, on est parti. Alors, le premier, je te propose la clé. Premier tirage. Putain, je suis vachement jaune là. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, voilà, c'est peut-être mieux. Attends, on va mettre en mode sombre et tout. Ah, c'est fou. Quand les cartes, elles veulent parler, elles parlent, hein, je te le dis. Bon, la première, c'est la clé. La deuxième, je vais te mettre mon pendule. Le troisième, ça va être le cristal de roche. Et oui, tout ça, c'est pour savoir, en fait. Tu vois, c'est que des objets pour savoir la clé, pour trouver la serrure. Enfin, voilà, pour ouvrir la porte. Le pendule. Le cristal de roche pour éclaircir les choses. Et le rouge à lèvres, je ne sais pas pourquoi. Opération séduction. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que cette personne te cache? Voilà. On y va. 4 petits objets. Ouais, je sais, je les présente, je ne sais pas faire. Mais bon, t'as compris. Attends, je vais bien les montrer. Allez, la clé. Voilà. Le premier truc qui te saute aux yeux ou qui t'interpelle pour un tirage pour une personne en particulier. Voilà. Tu sais très bien que je prépare pas mes vidéos, je fais à la one again comme ça, j'ai une idée, je le fais. Donc, et ben on est parti comme ça. Qu'est-ce que cette personne te cache? Et on va voir pourquoi. On va voir, on va faire en fonction d'eux. Allez, on est parti. Alors, on va commencer par la clé. On va commencer par la clé. Alors, qu'est-ce que cette personne te cache? On va déjà regarder sur le plan sentimental. Hein, je vais prendre l'améthyste Love Oracle, toi et moi. Parce qu'il est tip top pour déceler les mensonges, les cachotteries, les secrets. Fais la petite souris ce soir. Qu'est-ce que cette personne te cache? Oh, des fois, c'est pas bien grave, hein, tu sais. La personne peut te cacher des choses, mais pas par méchanceté, justement pour te protéger. Hein. Donc, on va voir ça. Allez, on est parti. On se détend, on respire. Je te sens tendu, là. Regarde, t'es tendu comme un string. Alors, détends-toi. Mais oui, mais je veux savoir ce qu'il me cache, ce qu'elle me cache. Non, mais détends-toi. Allez, qu'est-ce que cette personne te cache? Toi qui as choisi la clé. Ah, elle te cache quelqu'un ou quelque chose en rapport avec la famille, avec l'arbre généalogique. Alors, secret de famille. Ah là, c'est clair, hein, c'est le secret de famille. D'accord? Quelque chose qui est caché au niveau de la famille. Oh, j'adore, t'as l'impression de... On va chercher les indices. Alors, je regarde la coupe. Ah, oui. C'est en rapport avec un mariage et un lâcher-prise où peut-être cette personne ne t'a pas dit qu'elle avait été mariée ou qu'elle avait lâché prise sur une demande en mariage. C'est ce que j'entends. Ou qu'elle veut... Oui, c'est ça. Ou qu'elle veut demander... qu'elle veut peut-être te demander en mariage. Hein, peut-être que c'est un secret. Ah, ça peut être aussi peut-être que le secret qui est de cette personne, là où tu as choisi, tu voulais savoir, hein, cette personne lâche prise sur un mariage. Hein, ou une demande en mariage. Hein, j'entends encore la demande en mariage. Hein. Peut-être qu'elle l'a caché à la famille, qu'elle ne le dit pas, qu'ils ont abandonné le mariage, que cette personne ne veut plus se marier aussi peut-être, ou ne veut plus être en couple, ou est en train de se détacher de son couple. Ok, on va demander... Qu'est-ce qu'on va demander supplémentaire? On va demander un petit message supplémentaire. Hein. Qu'est-ce que cette personne cache par rapport à la famille? Qu'est-ce que cette personne cache? Exactement, exactement.
cette personne cache exactement par rapport à la famille? Ouais, c'est ça. Alors là, c'est la carte de l'été, qui a une nouvelle dynamique, qu'elle veut une nouvelle dynamique. Regarde, projet, nouvelle rencontre, hein, c'est ça. Projeter une nouvelle rencontre. Il y a peut-être... Ouais, ils se sont embrouillés là, hein. Il y a quelqu'un, en tout cas, cette personne te cache qu'elle s'est embrouillée soit avec sa famille par rapport à une demande en mariage, si tu es, peut-être que c'est toi, hein, peut-être que cette personne t'a demandé en mariage, ou ça parle de mariage, euh, de concubinage, de couple. Cette personne ne veut pas le dire, soit à la famille, ou elle est en conflit par rapport à la famille, ou il y a peut-être eu un blocage. Ouais, alors c'est ça, il y a quand même un blocage, hein, par rapport à ça. Un blocage de quoi? Il y a le blocage par rapport à un papa peut-être, où le projet n'est pas assez mûr, hein. La famille dit peut-être non mais attends, t'es sûr que tu devrais guérir avant de te marier, tu devrais peut-être pas, c'est trop tôt, tu connais pas assez cette personne. Ouais, cette personne elle est en conflit avec la famille par rapport à cette union. Donc en fait ce qu'elle cache ici c'est la prise de décision. Elle sait pas. Elle est déroutée. Elle sait plus. Elle ne sait plus. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a la pause, hein, ici. Donc, elle ne sait plus si elle veut s'engager. Elle préfère... préfère quoi? Je vais demander. Ah, on a la carte de la meilleure amie. Alors, à toi de voir si ça te parle. Mais en tout cas, elle préfère se confier. On a la meilleure amie, mais ça peut être aussi la confidente ou la sœur. Donc, cette personne, si c'est sur le plan sentimental, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle est vraiment dans un... Elle ne sait pas quoi faire, elle est bloquée. Elle est bloquée, elle a envie, mais elle est bloquée. Il y a vraiment... soit elle est bloquée elle-même, mais c'est en relation avec la famille, hein. Donc, soit la famille ne veut pas, soit la famille lui dit c'est trop tôt, ou c'est pas le moment, ou... Qu'est-ce qu'elle lui dit, la famille? Ouais. Le conseil que c'est peut-être sur un coup de tête, que tu dois réfléchir, faire le bon choix. Enfin, en tout cas, elle est en doute du coup. Elle te dit, peut-être qu'elle lui dit que la personne n'est pas sérieuse, etc., etc. Alors, on va regarder sur d'autres plans, parce que si ça te parle pas, on va sortir du plan sentimental. Peut-être que tu demandais, puisqu'on a la carte de la famille qui est sortie, donc peut-être que tu demandais aussi quel est le secret de famille. Alors, on va regarder. Quel est ce secret? Qu'est-ce que cette personne cache en rapport avec la famille? Un attachement. Un attachement, un engagement par rapport à un homme. Quelque chose qui serait négatif. Un homme qui n'est pas sûr. Sur qui on ne peut pas compter. Ouais, quelqu'un qui n'est pas sûr. Alors, il y a quand même la carte des enfants qui ressort aussi. Donc, cette personne n'a pas tout dit sur les communications. Alors, ça peut être tellement de sujets là. En fait, je les vois défiler les sujets, mais alors, si je commence à donner plein de suppositions, non, je vais essayer de faire en sorte que ça te parle à toi. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a un secret qui n'a pas été dit en rapport avec, moi j'entends quand même la justice, donc quelque chose en rapport qui n'a pas été fidèle à lui-même ou à elle-même, qui a menti en fait, sur une communication en rapport avec la famille, qui n'a pas été correcte, qui n'a pas été, ouais, qui a menti en rapport avec quelque chose sur les enfants. Alors ça peut être, par exemple, cette personne euh, cache à un homme
ne dit pas tout. Alors, c'est pas forcément négatif là ici. En fait, c'est comme une protection. Une personne qui ne dit pas tout, un homme pour protéger les enfants ou pour bloquer quelque chose peut-être en rapport avec la justice. Ouais, parce qu'on a vraiment la carte de la protection. Donc là, c'est quelqu'un qui cache peut-être des conversations qu'elle a enregistrées, tu vois, pour après prouver à la justice qu'il y a un homme qui n'a pas été bon dans ses dires, parce que là j'ai toujours ça quand même, j'ai quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui n'a pas suivi le jugement, par exemple. Cette personne garde des preuves, voilà ce qu'elle cache. Elle cache qu'elle garde les preuves et qu'elle peut bien prouver qu'elle a des valeurs sur la protection en rapport avec des enfants. Voilà, j'espère que tu comprends parce que c'est un peu... Ah bah oui, regarde, je te parle de la justice, regarde. Justice et souffrance. Tu vois, donc j'ai même pas tiré les cartes, je sentais que c'était en rapport avec la justice. Ça, c'est la coupe. Donc c'est vraiment ça. Donc cette personne, elle cache juste qu'en fait, elle a des preuves d'une communication qui n'est pas correcte, par exemple, avec les enfants, ou qui n'est pas, comment dire, pas de promesses tenues, que les promesses ne sont pas bien tenues. Comme un jugement qui n'a pas été correctement suivi. Ouais, cette personne, elle cache qu'elle a des preuves, alors c'est l'homme qui ressort à chaque fois. J'ai 2 fois l'homme. Donc pour moi, c'est vraiment un homme qu'un homme n'a pas tenu. Regarde, j'ai les 2 hommes ici, qui est la même carte, mais ça représente 2 hommes. Que cette personne ne respecte pas la loi, entre guillemets, ou pas. Alors, c'est pas dans le côté grave, attention, j'ai pas le côté grave. C'est plutôt du stress, du souci. Et ça peut être... dû à une énergie tierce aussi. Ok, on va essayer encore avec un 3e jeu, quelque chose de plus clair. Allez, on va prendre celui-là. On va enlever la carte de la famille pour voir ce qu'on a d'autre avec la clé. Qu'est-ce que cette personne te cache? Concentre-toi bien, connecte-toi bien. Qu'est-ce que cette personne te cache? Ou cache? C'est ça qui est un peu différent. Alors cette personne cache le fait qu'elle essaye de trouver une solution par rapport possiblement à une nouvelle relation. Alors pas forcément une nouvelle relation sentimentale, mais une relation avec une personne où il n'y a pas du tout de communication. D'accord? Donc cette personne, ce qu'elle cache, c'est qu'elle essaye de trouver une solution. Parce que, ouais, c'est ça. Elle veut régler quoi? Elle veut exprimer ses émotions, en fait, à une personne qui est partie ou une personne qui ne lui parle plus. Alors, ça peut être toi, si par exemple, voilà, tu as coupé les ponts avec quelqu'un encore de la famille, parce que j'ai encore la carte de la famille, donc là, c'est en lien avec la famille, ou quelqu'un dans ton entourage avec qui tu étais dans une espèce de stabilité, ça peut être la famille professionnelle aussi, les amis, la famille d'âme, tout ça, où il y a eu une rupture de communication. Cette personne, elle est en train de chercher comment, par quels moyens, quelles possibilités elle pourrait faire pour exprimer ses émotions et repartir à zéro. Mais lentement, parce que apparemment ça a été quand même un truc bien, où c'est bien froid entre vous. Ouais, peut-être qu'il y a eu un problème de connexion ou de fidélité. Voilà ce que j'ai. Je pense que, même si je suis pas très précise là dans le tirage, parce que j'essaye de donner le maximum d'informations, mais pour que tu prennes en fonction de ton histoire, parce que ça va te parler en fonction de ton histoire. Voilà, en tout cas, cette personne va faire les choses de façon lente. Mais elle veut quand même que justice soit faite et que vous vous revoyiez, ou en tout cas revoir cette personne. D'accord? La personne à laquelle toi tu dois penser en tout cas. D'accord? Pour pouvoir parler. Voilà, pour la communication. Ok? Bon, c'est bien. Ça veut dire que c'est une personne qui se remet en question ici.
qui saisit l'opportunité de se remettre en question et de se dire, bon, ok, bon là peut-être que je suis allée trop loin parce que voilà, c'est toi qui as coupé les ponts ou c'est ou une autre personne en tout cas dans son entourage, à la personne à qui tu as posé la question là, pour qui tu as posé la question là, et du coup elle veut saisir l'opportunité de calmer le jeu et de mettre un peu sa fierté dans la poche, même si c'est pas facile pour cette personne apparemment, c'est vraiment pas facile parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire je fais ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux, etc. Mais là, ça l'atteint, ça la touche, ça lui fait mal, elle se sent dans la solitude même, peut-être dans la dépression. Donc c'est une très bonne chose, ça va lui apporter protection. Et bon, elle va se reprendre, c'est sûr, ses vérités en face. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, voilà. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire? Je vais tirer une petite carte. J'ai des petites cartes nouvelles, le gitan. Alors, c'est des cartes de tarot, en fait, tout simplement. Elles sont chouettes. Qu'est-ce que cette personne cache? Donc, je suis toujours sur la clé. Ouais, c'est ça. Tu vois, elle cache, c'est la carte de la mort. Donc, elle cache une transformation, une remise en question, une prise de conscience. C'est vraiment, voilà, transition importante, changement radical. Fin d'une relation, donc c'est ce qu'on disait dans le ici, hein. On parlait d'une fin de relation, quand on a pris les cartes du toi et moi, on parlait de rupture, hein, on ne veut plus être en couple, on ne sait pas, si on doit y aller ou pas, hein, dans ce mariage, dans cette union. Et là, on parle de fin d'une relation en amitié ou en amour. Donc ça résume en fait les deux tirages qu'on a fait, les trois. Vous devez faire le deuil pour mieux repartir. Voilà. Donc c'est une personne qui soit travaille intérieurement, se remet en question. Il va réessayer en tout cas de trouver une solution. Mais de toute façon, elle se reprend en fait ce qu'elle a semé. Voilà. Donc, mais bon, c'est bien parce que ce qu'elle cache, c'est qu'en fait, elle travaille intérieurement. Voilà. Donc si tu te posais la question en gros, si cette personne elle va se remettre en question, si vraiment elle a compris un peu ce qui se passait et tout, parce qu'il y a eu des choses voilà, pas terribles par rapport à toi, j'ai l'impression hein, que c'est ça, qu'elle t'a fait du mal, etc. Bon, en tout cas cette personne, voilà, elle a mis du temps, elle met du temps, hein, ça c'est clair, elle est lente, d'accord, mais elle va passer par la réflexion. Et si elle passe à l'action, ça mettra du temps. D'abord, c'est la réflexion. Et après, elle passera quand même à l'action. Alors malheureusement, elle le fera par la force au départ et ça n'ira pas du tout. Et elle devra encore recommencer. Jusqu'à temps qu'elle comprenne, hein. C'est ça. Voilà. Donc, elle va d'abord réfléchir. Elle va se remettre un peu en question, mais au final, elle va quand même passer par la force. Tu sais, c'est un petit peu comme, par exemple, voilà, cette personne était en couple. Elle a fait des trucs de travers, elle sortait tous les 4 matins. Toi, tu lui disais, bon, t'arrêtes de sortir maintenant, sinon je te quitte. Et puis cette personne faisait comme si elle l'entendait pas. Et puis, maintenant que tu as décidé de séparer, par exemple, et de dire, bon, c'est stop, moi c'est terminé, la personne, elle va dire, bon, ok, j'ai réfléchi, machin. Bon, maintenant c'est bon. J'ai compris la leçon, je vais faire, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'explication réelle, c'est pas encore la profondeur, quoi, tu vois, c'est pas encore ça, quoi. Donc, au final, ça amène à la destruction complète pour tout recommencer, mettre tout sur la table et tout revoir. Voilà. Par contre, bon, voilà, ça le fera. Mais après, du coup, si ça doit aller mieux, c'est que cette personne, elle t'enverra par message, plutôt. Le fait qu'elle a compris, elle sera plus cool par message. Ouais. Bon, ça mettra du temps quand même. Mais bon, voilà, j'espère que ça t'a aidé en tout cas et que t'as compris un peu mon tirage. Bon, ensuite. En fait, ce qu'elle cache pour résumer, c'est qu'elle n'est pas en accord avec ce qu'elle dit, elle est en conflit intérieur et qu'à un moment donné, il faut qu'elle change, ça c'est clair. Mais ça, voilà, elle te le cache, elle te le dit pas, mais c'est intérieur, il y a un processus qui se fait. Voilà, je pense que ça peut t'aider ou te rassurer. Tu me diras en commentaire. On y va pour. En même temps, ça représente la clé aussi, hein, c'est ça. Hein, elle est en train de chercher sa clé, la clé intérieure, quoi. Alors maintenant, on y va avec le pendule. Le pendule. Alors, on va regarder en amour ce que cette personne te cache.
Si c'est sur le plan sentimental, qu'est-ce que cette personne te cache? Qu'est-ce qu'elle cache? Oui, à chaque fois, je dis tu, à toi, mais bon, peut-être que tu veux savoir qu'est-ce qu'elle cache dans un autre domaine, en fait. Pas forcément à toi. Qu'est-ce que cette personne cache? Ok. Alors, on a la carte de la maman. Donc, soit elle cache sa mère à la cave, genre un truc horrible, soit elle cache une maternité. C'est le mot que j'ai entendu, c'est une maternité, parce que pourtant ça aurait pu être la cigogne qui parle plus d'un enfant, d'une grossesse ou quoi. Et là je sens une maternité. Je vais tirer une deuxième carte avec. Alors c'est la carte de la consultante. Oula. Alors, il y en a pour qui, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, parce que là, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais en tout cas, là, il peut y avoir quelqu'un qui cache que cette personne a eu un coup de foudre pour la mère de la consultante. D'accord? On a le coup de foudre et on a la carte haute. Là, en tout cas, si tu avais un doute qui se réveillait en disant, et j'ai déjà entendu hein, aussi, c'est pour ça que je vous le dis, hein, j'ai déjà une cliente, une personne, enfin à l'époque c'était même pas une cliente, c'était bref, une personne avec qui j'avais échangé, et histoire horrible pour elle, son mec se tapait sa mère. Voilà. Ou l'un ou l'autre, enfin bref, le truc pas très... c'était horrible. Quand elle l'a appris, horrible, puisque sa mère lui cachait et tout, enfin bon bref, évidemment. Donc, il peut y avoir ça aussi, ce que cette personne cache, c'est que elle est attirée, ou un coup de foudre, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est passée à l'action, mais en tout cas qu'elle est attirée par la mère de la consultante. D'accord? Alors, ah bah, regarde la troisième carte que je tire par-dessus, quoi. Qu'elle est envoûtée par la... Bah, si t'es une femme et que tu regardes, je suis désolée, par ta propre maman, quoi. Alors, est-ce que... alors, ça arrive, hein, il y a des choses comme ça qui arrivent, hein, donc moi, je juge pas. Hein, mais en tout cas, si tu avais des doutes et que là, tu tombes sur ce tirage, tombe pas de ta chaise, ma chérie, assieds-toi et appelle-moi, on va en discuter. Mais... c'est fou, quoi, parce que la troisième, c'est... ok. Dans quel état d'esprit est cette personne? Bah, regarde, elle veut tenter la chance et opportunité. Mais c'est quoi, ça? Tu vois, et ça valide que c'est... Parce que je disais, mais c'est quoi, c'est un taré ou quoi? Ça me valide, bah oui, c'est un taré. Ok, d'accord. Bah, il a peut-être des soucis, hein, cette personne-là. Ok, je vais essayer de voir comment on peut interpréter enfin, autrement. Je vais essayer avec l'oracle de G. Tiens, qu'est-ce que cette personne cache? Qu'est-ce que cette personne cache? Alors, je vais faire en 3 cartes. Oh bah, on a l'homme, l'opportunité et la justice. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de pas clair dans la communication de cette personne. D'accord? Parce que qu'est-ce qui cloche? Je demande la communication. Bah oui, une communication par rapport à une rencontre. Hein. Donc peut-être que cette personne, en tout cas, elle fait des allusions ou elle communique. Est-ce qu'elle communique? Ah ouais. Hein. D'accord. Alors attends. Ok. Ah d'accord. Ok. Alors ok, j'ai un autre scénario. C'est que en fait, peut-être que cette personne est tout le temps en train de faire justice à la mère d'une personne ou à ta propre maman en disant bah oui bah c'est la faute à ta mère ou c'est ta mère qui machin. Alors ok d'accord je comprends mieux. Ouais donc ça peut être aussi un secret. Peut-être que cette personne en parle je sais pas moi à ses copains en disant ah bah oui bah c'est sa mère qui bloque le truc ou il y a un problème avec sa mère ou sa mère ou elle est toujours avec sa mère ou j'en sais rien quelque chose comme ça. Hein. En tout cas elle parle. Cette personne est tout le temps en train de parler de bah, cette personne elle va pas bien. En fait, c'est marrant parce qu'elle parle des autres, mais en fait, elle parle d'elle-même. Elle se rend même pas compte. J'ai l'impression que ça se passe au travail. Que cette personne, elle parle.
Ouais, qu'elle en parle à ses collègues de travail en fait. Ah d'accord, peut-être qu'elle dit tout simplement que ta mère, d'accord, ou la mère de sa femme, hein, d'accord, peut-être t'as posé la question pour quelqu'un d'autre, en tout cas la mère de sa femme, elle est tout le temps en train de fouiller dans les paperasses, elle est tout le temps en train de chercher à nuire, etc. Parce que ça se trouve, tu es tombé sur le tirage en disant ah ouais, non, c'est sûr que jamais c'est après ma mère, il la supporte pas, tu vois. Donc ça peut être ça aussi qu'au travail, ou en tout cas dans son entourage, ou pour se lâcher, se libérer, il est tout le temps en train de dire ah, j'en ai marre, quand est-ce qu'elle se barre sa mère, j'en peux plus, ou. Ou cette personne peut-être tout simplement dit que tu t'occupes beaucoup de ta maman, que tu as beaucoup de papiers à faire par rapport à ta maman pour la laisser partir ou pour la mettre en maison de retraite par exemple, ou des choses comme ça, d'accord? Alors prenez de la hauteur hein, quand je vous donne les interprétations parce que effectivement j'essaye d'être précise mais il ne faut pas que je sois trop précise non plus parce que en fonction de chacun on a tous des histoires différentes et donc à toi de voir ce que ça te dit quoi. Ok. J'aime bien, on fait juste l'inspecteur gadget là. C'est pas Colombo, c'est l'inspecteur gadget. Je te jure. Ok, qu'est-ce que cette personne cache sur elle-même? Oula, carte à la sauter. Ah, elle cache la construction avec une femme. Ou l'envie de construire en tout cas avec quelqu'un ou avec toi. Parce qu'on a la carte de la consultante. Ou l'envie de te connaître mieux. D'accord? Ok. Ouais, non, elle n'est pas... D'accord. Il y avait donc que pour certaines personnes où le premier message était assez dramatique, hein, l'autre il veut se taper ta mère ou la mère de je sais pas qui, de sa femme, voilà. Mais sinon, dans les autres, si tu n'es pas dans cette situation-là et que ça te parle pas du tout, là c'est une personne bien qui cache pas grand-chose, quoi, qui cache pas de choses graves ou de choses, tu vois, regarde. Voilà, on a vraiment happy end, etc. Elle cache peut-être un côté un peu procédurier ou n'aime pas l'injustice. Ça, c'est sûr. Voilà, donc en fait, c'est tout le contraire du premier, le tout premier qu'on nous a proposé, qui était vraiment, regarde, à chaque fois que je tire et que je demande pour le premier tirage, regarde les cartes que je... Non, attends, faut que je te montre. C'est vrai que c'est chiant, moi je peux pas filmer les deux en même temps, mais tu vois, regarde, que vraiment cette personne, elle a vraiment un problème, quoi, tu vois. Euh, donc, mais alors après, les autres, quand je demande pour l'autre tirage, les autres possibilités, j'ai l'opportunité, j'ai l'équilibre, j'ai une personne qui est à l'écoute, une personne qui est même peut-être dans le domaine un peu social, qui d'ailleurs voudrait un peu arrêter, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il veut mettre sa maman, que c'est une personne qui s'occupe beaucoup de sa maman et qui voudrait bah, qu'elle s'envole de ses propres ailes ou qu'elle soit en maison de retraite, qu'elle soit gérée de façon plus juste par quelqu'un d'autre, ou voilà, qu'elle soit plus au calme. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui communique pour le bien-être pour sa maman. Donc à toi de voir et de poser la question, bah, quel est le comportement là pour la personne à qui tu as demandé ce tirage, comment se comporte cette personne avec sa propre mère. Alors j'ai la question, oui mais Aurélie, si c'était une femme, la femme ne veut pas se taper la mère de... Tu as compris l'histoire, oui. Ok, alors donc là ce serait quoi si c'était une femme? Si elle a posé la question pour une femme, qu'est-ce que cette femme cache et qui serait négatif? Non, là c'était un homme, je suis désolée. Donc bah, d'ailleurs j'avais l'homme tout à l'heure dans le tirage, donc en fait non. Euh, Elle trouve, en fait, là, ça pourrait être tout simplement que cette personne, elle te cache qu'elle n'arrive pas à avoir la force de construire sa vie ou de faire un achat ou de construire quelque chose ou d'être propriétaire tout simplement. Que pour elle, c'est compliqué, elle n'a pas l'énergie pour, peut-être que c'est compliqué dans le travail en ce moment, ou qu'en tout cas, elle n'a pas l'argent pour, ou pas l'énergie pour, ou pas la force, ou qu'elle ne saurait pas où déménager, ou construire, ou acheter, par exemple. Tout simplement, avoir l'opportunité de.
Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, là c'est ici dans ce tirage, c'est pas sauf au premier cas dont j'ai parlé, le reste il y a pas de choses graves quoi. C'est pas quelqu'un qui te cache des choses de ouf quoi, tu vois. Non, c'est même le contraire, c'est plutôt une personne qui te cache que enfin, qui ose même pas te dire que tu es une personne très lumineuse, très joyeuse, que tu as une belle aura, une belle énergie, etc. Une personne même un peu addict à toi, quoi, tu vois. Parce que tu l'aides à guérir ou tu l'aides à avancer, parce qu'on a l'âme sœur ici. Hein. Donc ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Donc voilà, à la limite, ce qu'elle te cache, c'est qu'elle te dit pas que tu lui apportes du bien-être, que tu lui fais du bien, tout simplement. Voilà. Ok, allez, on passe au troisième. Est-ce que j'ai fait tout là pour le pendule? Est-ce qu'on a autre chose à dire pour le pendule? Ah, je vais quand même faire le petit le normand, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que cette personne cache? On va voir, ça va nous confirmer. Qu'est-ce que cette personne cache? Nouvelle d'amour. Ouais, c'est ça. C'est la même chose que tout à l'heure, en fait. Cette personne, elle l'exprime pas par les mots envers toi. Ou envers la vie tout simplement, que la vie est belle, que voilà, c'est quelqu'un qui est assez qui est assez intérieur, qui garde même ses problèmes aussi intérieurs. Euh, c'est quelqu'un qui, ouais, c'est ça, qui réfléchit par lui-même, par elle-même, et qui est assez... Elle se cache, tout simplement. Voilà, en fait, c'est ça. Elle se cache tout simplement. Elle va pas dire cette personne me plaît et cette personne me plaît pas, tu vois. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va déblatérer sur les autres ou et qui va en même temps exprimer. Mais on va le comprendre, tu vas le comprendre. Voilà, c'est quelqu'un qui, tu sais très bien, cette personne-là, quand tu la croises, tu sais très bien si ça va ou si ça va pas. Juste par son regard, par ses mimiques, par son énergie. Elle n'a pas besoin de parler, tu le sais déjà. Vrai ou pas? Tu me le confirmes en commentaire, à voir si ça te parle ce que j'ai dit. Mais c'est vraiment ça. C'est une personne stable quand même, hein, dans la communication, etc. Donc c'est bien. Ok. On y va pour le cristal de roche. Qu'est-ce que cette personne cache? Tiens, 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 tiens. Il n'y a pas de musique genre Colombo ou quoi Attends, je bois un coup. Hmm. Qu'est-ce que c'est bon l'eau. J'ai mis un petit peu de pulco citron quand même. Pulco citron vert. On y va? Qu'est-ce que cette personne cache? Concentre-toi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va d'abord voir au niveau sentimental si elle cache des choses. Qu'est-ce que cette personne cache? Je vais quand même voir juste pour le pendule. Attends, j'espère que si elle te cache quelque chose à toi. D'accord. Non, c'est pas bien. Ok, pas intéressant plus que ça. Alors, qu'est-ce que cette personne te cache? Donc, je reviens sur le cristal de roche. Si tu as choisi la pierre, le cristal de roche. Qu'est-ce que cette personne cache? Et pas te cache. Mais qu'est-ce qu'elle cache déjà? Qu'est-ce qu'elle cache? Ah, alors j'ai le point d'interrogation. Ça me fait penser au point d'interrogation, l'émerveillement. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'elle est en pleine réflexion. Elle cache qu'elle est en plein doute. En plein doute par rapport à quoi? Une opportunité. À oser. Oser sa chance. Sa chance sur quoi? Sur une vérité. Une vérité sur toi. Ou sur une femme, hein, parce que j'ai la consultante. Donc toi ou une femme. Une vérité ou te dire quelque chose. Ouh! Ouh, d'accord, sur un rôle de maman. Alors peut-être que là, c'est peut être une personne qui tout simplement, alors si c'est un homme qui réfléchit à se dire, est-ce que... je sais pas exactement ça, attends, je regarde. Ouais. Est-ce que ce serait sage d'avoir un enfant? Alors c'est pas tout à fait un enfant. Euh, d'accord, ok. Il se pose la question si tu aimerais d'une maternité. Si ça t'aiderait à avancer, si tu es une femme et que tu attends un enfant ou que tu aimerais un projet, hein, c'est pas forcément un enfant, mais ça peut être un projet, ou si tu aimerais vivre avec la personne, entre guillemets. Se pose des questions. Ce qu'elle te cache, c'est qu'elle se demande si ce serait une bonne chose
de t'accorder ce que tu veux en fait. Donc un emménagement, vivre ensemble, euh, ou que tu aies un rôle de maman. Bref, ce que tu lui as demandé. D'accord? Ouais, bah oui, tu vois, j'ai le mariage. Donc, oui, j'ai oublié ça aussi. Cette personne, vraiment, elle se pose la question si c'est le bon moment ou pas, en fait. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Elle se pose la question si c'est le bon moment ou pas, si vous êtes assez stable, ou si c'est pas encore trop jeune ou trop superficiel. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut? Emménager, se marier, avoir un enfant, commencer une relation, etc., etc. Elle se demande si c'est pas trop tôt. Elle se demande si c'est pas, si ça va pas refaire comme dans le passé. Si cette personne, surtout, elle a eu un échec dans le passé, d'un mariage, d'un rôle de papa, de maman, voilà. Ça peut être un homme ou une femme ici, hein, bien sûr. D'accord? Ouais. Pourquoi elle se demande ça? Parce qu'il y a des choses qui, il y a 2 mois, là en arrière, il y a des choses qui se sont transformées, qui ont bougé. Hein, où toi, as commencé peut-être à être dans une addiction malsaine, une dépendance, ou en train de stresser, à te dire ça va pas se faire, ou ouais. Peut-être que tu lui as mis même un ultimatum. Ah bah voilà, on en est là. Peut-être que tu as posé un ultimatum, ou que tu as stoppé en disant bon stop, moi je peux plus, voilà. Ou à l'inverse, tu as été malade ou pas bien, il y a des choses qui ont retardé, il y a des choses qui ont, ça peut être le Covid, ça peut être, tu vois, l'environnement, des choses comme ça. Bah oui, c'est la pause. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause. On n'a plus envie peut-être des mêmes choses, il y a eu des remises en question, des choses comme ça. Donc cette personne, ce qu'elle te cache, c'est que elle sait pas, elle sait plus. Elle sait plus si c'est le bon moment, elle sait plus si c'est ce que tu as envie, si c'est ce que tu as besoin. Elle se soucie de toi, elle te voit pas bien, elle te voit dans des blessures. Mm. Elle te voit dans, elle voit que tu caches quelque chose, que tu caches une blessure. Mais pour moi, je pense qu'en fait, peut-être que tu lui caches une blessure, mais c'est cette personne qui a l'air de pas trop comprendre qu'en fait, au contraire, tu es en train de guérir de quelque chose. Je pense que tu dois regarder plusieurs vidéos et que tu es en train de guérir et de comprendre, de t'éveiller à certaines choses. Voilà, j'en étais sûre. Regarde, quand je dis t'éveiller à certaines choses, j'ai le soleil, quoi. Tu es en train de t'éveiller à certaines choses, tu es en train de te guérir. Et au final, est-ce que c'est pas toi qui te poses des questions à savoir si c'est vraiment ce que tu veux, t'engager avec cette personne ou aller plus loin avec cette personne? Regarde, on a les preuves. Et l'épreuve pour toi, c'est ouais, c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression que cette personne, elle t'a dit oui, on va le faire, et qu'en fait, il y a quelque chose de faux là-dedans. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle le fait pas exprès en fait. C'est que bon, elle trouve plus d'excuses que de moyens, ça c'est clair. Hein. Dans le tirage, c'est ce qu'on voit. Elle trouve plutôt des excuses que plutôt de trouver des moyens. Mais par contre, elle est accro à toi, ça c'est clair. Hein. Elle a vraiment, elle a envie que, mais elle avance pas, elle évolue pas cette personne. Toi t'évolues, mais cette personne, elle se rappelle que de la rencontre quand vous étiez à votre rencontre, que tout se passait bien et tout. Bah oui, parce que peut-être toi t'avais les papillons dans les yeux, dans les cheveux, dans les ventres et dans les pieds, j'en sais rien. Mais toi t'as évolué, tu as mûri et t'es dans une nouvelle dynamique, une nouvelle chose. Alors que cette personne, euh, ben, elle est plus, j'ai envie de dire, elle est plus lente en fait. Elle est plus lente et puis il faut qu'elle travaille sur des choses en rapport avec sa famille. Hein. En rapport avec sa famille, ou avec sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon de d'attirer à elle certaines choses. Ouais, parce que ah oui, elle attire plus de négatif que de positif dans sa vie. Hein. Donc dans ses pensées, forcément, c'est plus négatif que toi. Voilà. Donc bon, mais ce qu'elle te cache, c'est que voilà, elle se pose la question si c'est bon moment. Mais au final, c'est un peu ce que tu te poses aussi toi comme question, n'est-ce pas? Tu te poses un peu la même question. Donc ça tourne un petit peu en rond là-dedans. Bah oui, regarde, je dis ça, ça tourne en rond, pardon, et regarde, on tombe sur la séparation. Tu sais, parfois, il vaut mieux mettre un stop avant,
voir ce que la personne est vraiment capable de faire quand on se sépare. Même si je sais que ça peut faire peur de perdre, mais il ne faut pas avoir peur de perdre la personne. À un moment donné, il faut décider d'une séparation définitive pour voir si cette personne elle a vraiment les tripes de faire ce qu'il y a à faire, quoi, pour aller de l'avant, quoi. Bon, écoute, je continue le tirage, tu me diras si ça te parle. Qu'est-ce que cette personne cache? Ah d'accord. Bon, ce qu'elle cache, c'est qu'elle se détache de plus en plus, en fait. Donc elle réfléchit si c'est le bon moment ou pas. Donc en fait, quelque part, ce qu'elle cache, c'est que aussi, bon, ça la saoule, quoi, en fait. Tu vois, c'est bon, quoi. On verra plus tard, voilà. Et c'est ça qui te blesse, toi, en fait, je pense. C'est que cette personne, elle prend pas assez à cœur tes désirs, etc. Alors elle le sait, mais c'est comme si elle pense quand même à elle, en premier lieu. Voilà, je suis désolée, mais voilà, c'est ce que je vois. Et toi, ça te détruit de l'intérieur, ça te mine, ça te casse le moral. On voit la dépression là chez toi, d'accord? Et il faut tout recommencer à zéro à chaque fois. Ce qu'on te conseille, c'est d'exprimer vraiment, euh, d'exprimer ce qui va pas, d'accord? D'exprimer ce qui va pas, alors que ce soit à cette personne ou à un psy, mais il faut que tu parles là, il faut que tu vides ton sac là. À un professionnel, on dit. Donc ce sera pas à lui ou à elle, hein, je ne sais pas dans le tirage qui a t'a demandé, mais plutôt à un professionnel, une personne qui est dans la justice, c'est-à-dire un médiateur, une médiatrice, quelqu'un qui va pas prendre parti, quelqu'un qui va t'écouter et qui va t'aider en fait à évoluer, euh, à ne plus aussi être dans le jugement, parce que toi-même tu te juges durement, à te transformer, quoi, tout simplement, à être plus dans la force et plus être bloqué. Parce que là, ça fait un moment que vous êtes bloqué au niveau sentimental ici, hein. Donc, voilà, il y a des choses quand même à voir. Alors, on continue. Parce qu'il est quoi, 42 déjà, ça passe vite. Eh bien, ça va, vous excitez pas comme ça, hein. Bon, ouais, cette personne, elle cache quand même. Alors, je vais te dire ce que je ressens, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, elle serait capable quand même euh, de te cacher des choses. Imaginons que, je sais pas moi, je sais pas, vous êtes mariés et qu'elle sent que ça sent le roussi parce que bon, attends, je regarde le lien que vous avez. Ouais, le lien en ce moment ça va pas trop, hein, ça c'est clair, hein. Bon, ça peut être passager. Ah ouais, non, j'ai quand même le rat après derrière, donc c'est pas terrible, hein. La maladie de la liberté. Alors, soit là, il y a quelqu'un qui a le Covid ici, parce que c'est clair, en fait, j'ai la maladie, j'ai le petit souci passager, et on a envie de liberté, on se sent enfermé. Donc, ça n'arrange pas, ça n'arrange pas le schmilblick. Ok. Euh, Elle saisira l'opportunité de ressortir les vieux dossiers. Voilà, c'est ça le problème de cette personne, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, soit elle va te dire ah bah oui, et toi t'as fait ça, et toi t'as dit ça, donc pourquoi ce serait à moi de me remettre en question? Parce que toi, nanana, tu sais, en fait, elle te renvoie tout le temps à dire, et elle cherche les anciens dossiers. Elle en profite à chaque fois pour pas regarder en face qu'elle a un problème avec sa mère. Il y a un problème, et c'est marrant, les mères en ce moment elles ressortent pas mal, hein. Donc que cette personne a un problème en tout cas avec une colère en lien avec sa mère, émotionnelle par rapport à sa maman. Donc je ne sais pas si les tirages, si tu les as tous regardés, si ça résonne pour toi et que ça se suit. Peut-être que sa mère essaye de ralentir votre histoire aussi au niveau sentimental. Hein, où elle dit non mais attends, qu'est-ce qu'elle dit elle d'ailleurs? Bah oui, elle lui envoie des messages et elle dit alors t'as réfléchi? Elle lui dit alors t'as réfléchi pour le mariage? Tu vois, regarde, j'ai la carte, hein. Alors t'as réfléchi pour le mariage? T'es sûr T'es sûr que ça va bien entre vous, que c'est elle, que c'est la bonne? Bon, il y a un intérêt un peu financier et tout ici. Je suis pas, c'est pas terrible, hein. Je suis pas. Attends. Qu'est-ce qu'on te conseille? Bah, on te conseille attention quand même, hein. Regarde ce qu'on te conseille, hein. On dit attention. Euh,
te poser les bonnes questions, quoi. Parce que cette personne, elle cache que, en fait, elle prend pouvoir sur toi. Elle cache que elle, en attendant, bah regarde, elle se fait aider et que toi, tu te fais pas aider. En fait, voilà. Ce qu'elle cache, c'est que bah elle va parler quand ça va pas, elle va parler à quelqu'un d'autre. Alors, elle va pas te le dire à toi, mais elle va en parler à quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, comme quoi, hein, elle n'est pas capable de te parler à toi, mais capable de parler à d'autres. Alors, c'est quand même un peu énervant tout ça, hein. C'est-à-dire qu'elle va parler à quelqu'un, ah oui, ça va pas dans mon couple, nanana. Mais toi, quand elle rentre à la maison, elle va pas te parler. Elle va pas parler de choses qui sont importantes, liées à l'argent, à la famille, liées au fait que ça va pas, etc., etc. C'est une personne assez lunatique quand même, hein. Ouais, c'est une personne qui est en plein bouleversement, en plein... Pas bien, hein. Regarde, j'ai quand même la carte de la mort, hein. Donc, soit en grand changement, on va regarder après. Il faut qu'elle change. Elle est en train de changer parce elle était assez peu dans la générosité, cette personne. On a 45 minutes. Elle était plutôt dans la matière, dans le matériel, hein, d'accord? J'ai l'impression que tu t'es détourné un petit peu déjà de cette personne et que j'ai l'impression même que tu as envie un peu de te venger. Parce que tu as envie de le bouger, quoi. Ou de la bouger. Bon. Tu me diras si ça te parle, je vais faire avec le normand. Qu'est-ce que cette personne te cache? Non, qu'est-ce que cette personne cache? Elle t'a pas dit aussi qu'elle avait une opportunité en rapport avec quoi? Avec le départ. Moi, j'ai l'impression qu'elle prépare quand même quelque chose pour partir, pour... Alors, il y a la carte des enfants, donc est-ce que... Est-ce qu'elle veut donner quoi? Je sais pas. Elle a eu des nouvelles qui sont pas bonnes en fait, hein, et elle te les dit pas. Donc, si c'est une personne qui est séparée, c'est en rapport avec ses enfants, hein. Ah bah oui, hein. Cette personne, en tout cas, il y a peut-être son ex ou la mère des enfants, parce que j'ai la mère hein, qui protège les enfants, mais en même temps, lui ou elle, ça la gonfle, hein, la personne à qui t'as demandé là pour le tirage, parce qu'il y a beaucoup regarde, l'abondance et la justice, donc beaucoup de démarches ou de trucs en rapport avec la justice, quoi. Tout le temps un rappel à l'ordre en fait par rapport aux enfants. J'ai encore la carte des enfants qui ressort. Donc cette personne, elle hésite, elle sait plus, elle est un peu perdue. Pourtant, cette personne, elle est toujours en train de dire qu'elle a des valeurs, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, mais elle dit pas tout, hein. Elle parle pas de ses blocages, hein. Elle est pas bien cette personne. Moi je te conseille, hein, si tu, bon peut-être on peut être en colère après les gens, etc., etc. Mais là j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui est en plein burn-out. D'accord? Donc peut-être lui conseiller d'aller voir quelqu'un hein, au lieu de trop l'accabler, j'ai envie de dire. Ouais, mais elle cache quand même des choses. C'est peut-être qu'elle essaye de te faire croire aussi, hein. Bon, elle va se faire aider, de toute façon. Dans tous les cas, elle va se faire aider. Il y aura une opportunité. Ah d'accord, bah elle va se faire aider, non, c'est plus par la vie, excuse-moi. C'est la vie qui va lui mettre un coup pour qu'elle se fasse aider et pour qu'elle aille aller chercher un peu dans ses dossiers, quoi, dans son passé. Non, c'est un retour de karma ici. C'est un retour de karma. C'est en rapport avec la mère, hein. Il y a eu trop d'attachement, trop de... En fait, sa mère, elle doit avoir pas mal d'emprise sur cette personne. Sur ses choix, sur l'emprise. Assez... Elle pompe de l'énergie, quoi, en fait. Bon, voilà, écoute, tu fais avec ça. De toute façon, t'as pas le choix. Tu me diras si ça t'a parlé. En fait, ce qu'elle cache, c'est qu'elle a la force
Elle pourrait avoir la force de tout rétablir dans sa vie, mais je sais pas pourquoi elle le fait pas. Parce que peut-être tu lui as fermé les portes et que là elle se dit bon bah alors elle me cache des choses, bah moi aussi. C'est un peu puéril aussi hein, de dire bon bah tu parles pas, bah moi non plus. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est je te jette la pierre, je la renvoie. Bon. Voilà. Bon bref, tu me diras en commentaire. Allez, je fais le dernier, il me reste quoi 10 minutes. J'ai pris le rouge à lèvres. Allez, le rouge à lèvres. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne te cache? Là. Je commence à comprendre. Qu'est-ce que cette personne cache? Voilà, j'ai été sûre. La sexualité. Je dis, tu vois, quand je dis je viens de comprendre, c'est que si tu regardes du début à la fin, entre la clé, le pendule, on a dit la clé, en fait, c'est ça y est, on trouve une clé, on se dit, tiens, pourquoi il y a une clé? C'est qu'il y a quelque chose qu'on a caché. Parce que c'est la clé de quoi? C'est la clé d'un coffre, par exemple, tu vois, hein, si on va dans notre raisonnement de détective. Après, le pendule, il nous aide toujours à trouver des objets, par exemple, ou à trouver quelque chose, ou à nous faire valider si oui ou non la personne nous a menti, nous a trompé, ou j'en sais rien. Ensuite, le cristal de roche, il représente quoi? Le fait de clarifier les choses. Quand tu veux travailler ta médiumnité, ton canal, ton ouverture, ton intuition, première pierre qu'on te conseille, c'est le cristal de roche, parce que c'est le plus pur, c'est le plus clair. Il clarifie ton esprit. Alors celui-ci, en plus, c'est un cristal de roche particulier, celui que je te montre là. C'est un cristal de roche collé, c'est-à-dire que tu vois qu'il y en a deux qui sont collés, parce que c'est pour notamment travailler pour les couples aussi. Très intéressant. Et tu vois, je l'ai sur mon bureau depuis pas longtemps parce que enfin, je l'avais depuis longtemps, mais bref, je l'ai remis sur mon bureau il n'y a pas longtemps. J'aurais très bien pu te montrer celui-là, tu vois, qui est en hexagone celui-là. Et c'est un cristal de roche aussi. Et ben non, je t'ai montré le cristal de roche collé. Tu vois, avec les deux pics. Et ensuite, on termine par le rouge à lèvres où je me disais, mais qu'est-ce qu'il a à foutre là, le rouge à lèvres? Mais le rouge à lèvres, quand tu trouves un rouge à lèvres dans le, je sais pas moi, dans un tiroir alors que c'est pas le tien, ou que toi t'es un homme et que tu trouves un rouge à lèvres alors que ta femme ne met jamais de rouge à lèvres par exemple. Il y a de quoi se poser des questions. Donc je pense qu'on va arriver à une conclusion de quelque chose qui cache là. Voilà, donc on va regarder. Et là, la carte, comme par hasard, bah, je pensais à ça, et c'est la sexualité. Ça peut être aussi la dispute, la critique, le combat. Donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais enfin bon. Moi, quand j'ai le rouge à lèvres et cette carte, j'ai pas tendance à dire la dispute, j'ai plutôt tendance à dire la sexualité. Voilà. Donc, on va continuer. La coupe. Qu'est-ce que cette personne te cache? Donc, elle cache quelque chose en rapport avec la sexualité. Ça veut pas dire une tromperie ou quoi. Mais, quand tu regardes la coupe, encore une fois, regarde, il y a la maison. Donc, ça se passe au foyer. Et on a la séduction, mais on a aussi le travail. Donc peut-être que cette personne, elle cache une sexualité qui s'est passée à la maison, s'il y a du télétravail ou du travail à la maison aussi, possiblement. Je vais aller plus loin, hein, on va regarder, mais là déjà, là, on a l'impression que... Enfin voilà, je pourrais m'arrêter là en disant, bon, bah, ce qu'elle te cache, c'est qu'il y a eu... il s'est passé quelque chose là, hein, à la maison, il y a eu une séduction, en tout cas avec quelqu'un, ou... voilà, bon. Est-ce que ça me parle de dispute? Oui, il y a une dispute avec un homme. Secret, souffrance sur la fidélité. Voilà. Voilà. Donc là, c'est plutôt une femme qui a trompé un homme ici. Hein. Là, c'est plutôt un homme qui a découvert ici que la femme, bah oui, trompait. Je suis désolée, mais moi, c'est ce que j'ai. D'accord? Donc, si tu es un homme et que tu regardes et que tu t'étais dit déjà, j'aimerais savoir si cette personne me trahit, me trompe, etc. Bah écoute, et que tu tombes sur ce tirage, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors après, on te dit de regarder la clé au cas où. Regarde le tirage de la clé, le premier. D'accord? Mais on te dit, c'est la clé, c'est la solution. Ok. Bah tiens, regarde, on va prendre directement le sentimental, on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que cette personne cache? Oh, pfiou, la carte qui a sauté, c'est la blessure. La blessure, le cœur blessé, chagrin et pleurs. Peut-être que cette personne, elle regrette. Hein. Peut-être que, voilà, hein, ce qu'elle te cache, c'est qu'elle t'a trompé, qu'elle regrette et que qu'elle est blessée, quoi. Alors, on va regarder. Jusqu'à mon
Tu veux sortir? Tu veux sortir? Attends, je continue. Alors, quelle blessure elle cache? Eh ben, regarde. Alors, elle cache soit qu'elle... Ben, peut-être que c'est toi qui l'as trompée, entre guillemets, mais en tout cas, regarde, c'est le renard. Donc, elle cache comme blessure... Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'elle se fait passer pour victime. Genre, tu m'as blessé, tu m'as trompé, alors qu'en fait, dans un couple, c'est 50-50, hein, invitation, relation instable. Mais bon, cette personne, elle peut te cacher aussi que bah, qu'elle a été blessée de par ta ruse ou ta malhonnêteté ou ta séduction. Ou la séduction d'une personne. Hein. Ça dépend si tu as demandé pour toi ou par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, ce qu'elle cache, c'est qu'elle a juste été blessée dans le sens où il y a eu une invitation et après plus rien. D'accord? Ou qu'il y a eu une invitation, tu vois que c'est instable en fait, que c'est un coup il y a une invitation, après il n'y a plus, etc. Donc, ok. Pourquoi? Mais parce que ça lui a rappelé quelque chose du passé. Hein, c'est tout. Donc c'est pas bien méchant non plus. Ok. Là, je vais reposer la question ici. Qu'est-ce que cette personne te cache? Qu'est-ce que cette personne te cache? On va voir ce qu'elle te cache à toi. Ouais, qu'elle a envoyé des messages. Qu'elle a envoyé des messages à quelqu'un d'autre. Bon, bah écoute, c'est clair, hein, je suis désolée, mais voilà, cette personne, elle te cache qu'elle a envoyé des messages à quelqu'un d'autre, parce que là, c'est la carte du coup de foudre, et c'est une personne inconnue. Donc voilà, hein, et puis on a la relation secrète. Hein. Ok, donc il y a eu des messages, et elle te le cache. Bah oui, elle te le cache, regarde. On a la femme rivale, et on a le soleil. Donc une femme vraiment très... lumineuse en tout cas, qui l'a aidé à guérir. À guérir quoi? Le lâcher prise. Le lâcher prise sur le fait de se méfier, de faire attention, d'être prudent, etc. Cette femme l'a transformé. A transformé une de ses blessures hein, qui était liée à une addiction ou à une drogue. Donc en gros, cette personne, ce qu'elle cache tout simplement, c'est que elle est attirée par quelqu'un. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, elle veut se marier en couple. Ou... Ah, quoique. Je dis... C'est trop forte mes cartes. Alors moi je dis tout de suite, bon, tu vois, voilà, il y a un homme rival, amoureux et tout. Bon, vous êtes certainement en miroir. Hein. Si là tu poses une question en te demandant si la personne elle va voir ailleurs, est-ce que toi t'es pas allé voir ailleurs? Est-ce que toi t'as pas une attirance pour quelqu'un? Alors soit quelqu'un de marié, soit quelqu'un avec qui tu aimerais t'engager en tout cas. Ou une personne mariée. À toi de comprendre l'histoire là, hein, mais là ça peut être très clair, d'accord? Voilà. Bon, bah allez là. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des doutes. Il y a des doutes des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu es blanc comme neige, que tu as quelqu'un dans ta vie, mais que tu l'as pas trompé, etc., mais que tu avais des doutes, bah là, les doutes sont confirmés. Et cette personne, donc, si tu es marié avec, c'est elle qui te trompe avec quelqu'un qui est libre. Et si vous n'êtes pas marié, bah, elle te trompe avec quelqu'un qui est marié. Voilà. Enfin, tromper. Voilà, je prenez de la hauteur. En tout cas, bon voilà, à mon avis, il y a peut-être eu de la colère entre vous, il y a peut-être eu un burn-out, une crise, quelque chose qui n'allait pas. Et si tu regardes cette vidéo et que tu dis bah non, tout allait bien, il est parti voir ailleurs, bah alors tu es dans le déni parce que la personne, quand elle est bien avec l'autre personne, elle va pas voir ailleurs, quoi. Hein, ça, c'est logique. Oh, la vidéo, elle va se couper, c'est trop rapide, oh là là! Il reste 30 secondes. Qu'est-ce que cette personne cache? Un nouvel attachement. Un nouvel attachement. Et on te dit d'aller regarder la clé ici. Va regarder le tirage de la clé, ça va t'aider pour passer la pilule ou pour aller mieux ou pour te faire du bien, tu verras. Ou pour couper, pour séparer. Voilà, ça fait 15 secondes. Il reste 15 secondes, je suis obligée de speeder. Garde tes valeurs, je t'embrasse, je te fais des bisous, je sais plus quoi dire. Je vais sortir mon petit loulou. Plein de bisous mes loulous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Colombo. Ciao, ciao.